Bonjour à tous, ici Largo en direct d'Arkham pour une petite vidéo sur le jeu de cartes Horreur à Arkham, JCE, jeu de cartes évolutif. Et ce soir, on va jouer le renouveau de la nuit de la zélatrice. C'est la boîte qui vient de sortir, donc c'est la réadaptation de la campagne d'origine du jeu Horreur Arkham qui est sortie de mémoire 2015, pour le français tout au moins. Et Horreur Arkham, vraiment un très très bon jeu de stratégie avant d'être un jeu de cartes. Un jeu de rôle où à chaque fois que vous débutez un scénario, vous vivez une petite aventure avec un simple jeu de cartes. C'est vraiment un jeu avec une grande immersion. On s'y croirait dans le monde de Lovecraft. C'est pour ça que j'ai décidé de faire quelques vidéos là-dessus, parce que vraiment, c'est un super jeu dont le niveau de stratégie n'a rien à envier à des classiques, de mon point de vue, comme Terra Mystica, Anachronie, Great Western ou ce type de jeu. Et en plus, vous avez ce côté aventure qui, à l'aide de petits textes sur les cartes, vous place dans l'ambiance, même si vous avez déjà joué le scénario. C'est ça qui, en plus, par rapport à des jeux de stratégie classiques sur plateau. Et je peux vous dire que les jeux de stratégie, ça me connaît, j'en ai plus d'un. Mais alors, Horror Arkham, là, je suis vraiment tombé en admiration devant ce jeu, avec un petit peu avec retard, puisque ce jeu-là, je l'ai laissé sur une étagère pendant 1 an après l'avoir acheté. Donc, on a fait une partie avec quelques amis. Ça a été un bide. J'ai lu quelque part sur un site, je crois que c'était Gus & Co, que sur Horror Arkham, il suffisait de déballer le jeu, lire les règles, 30 minutes, et hop, c'était parti. Que nenni. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. L'erreur que j'ai faite d'ailleurs. Vous avez vraiment besoin de relire plusieurs fois les règles, de bien vous imprégner de l'ensemble des mots-clés qu'on peut trouver sur les cartes. Le jeu est assez précis. Je le compare parfois un petit peu aux échecs. Échecs un peu plus, je dirais, drôle que le jeu d'échecs. Mais c'est précis. Les règles sont très précises. Il n'y a pas d'erreur dans la notice au niveau des termes. Mais c'est assez pointu. Et pourtant, des règles, j'en ai lu. Et là, sur ce jeu, j'ai vraiment été obligé de potasser un petit peu. Une fois que c'est fait, vous appréciez vraiment beaucoup ce jeu, et c'est l'un des rares jeux où l'on peut jouer à 2 joueurs. Le jeu est fait pour être joué à 2 joueurs. On peut jouer en solo, on peut jouer à 3, on peut jouer à 4. Le mieux, c'est 2 joueurs. Le solo se pratique également très très bien, c'est quand même rare. Voilà pour cette petit rappel sur Horreur à Arkham, le jeu de cartes. On va pouvoir entamer cette première aventure. Donc je découvre le nouveau scénario en même temps que vous, parce que je connaissais le scénario de base, qui démarre à Arkham. Donc, je vais peut-être vous lire la mise en introduction. Ça fait partie du jeu, la lecture. Il faut pas se l'économiser, parce que c'est ça qui va vous permettre de plonger un petit peu dans l'intrigue. Et même s'il y a un petit peu de lecture, je pense qu'il faut y passer. Donc là, c'est L'appétit des ghouls, vendredi 18 septembre 1925, Arkham, Massachusetts. Un été long et caniculaire touche à sa fin. On observe les premiers signes de l'automne, mais une lourde chaleur demeure implacable. Une sourde agitation semble s'emparer de la ville. Le tempérament des gens devient explosif. Depuis la dernière semaine, les rapports concernant des habitants qui en sont venus aux mains pour un simple quiproquo, se sont multipliés. Et maintenant, un appel de James Ankerson. Il prétend avoir trouvé un corps démembré dans sa grange. Accuser la météo serait trop facile. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville. Il n'y a rien que le vieux devin que je suis puisse faire pour empêcher la chute.
Mes augures invitent qu'un petit groupe d'investigateurs va bientôt s'occuper de ces étranges événements et tenter de remettre les choses en ordre. Je vais suivre attentivement leur progrès, mais je ne retiendrai pas mon souffle. Voilà pour la mise en introduction. Donc nous sommes à Arkham, à la fin de l'été, et il semble se passer des choses un petit peu délicates. Donc je vous présente l'espace de jeu que j'ai préparé parce que l'un des défauts, je ne l'ai pas abordé, mais l'un des défauts du jeu, c'est tout de même sa mise en place. C'est le gros point faible du jeu. Il y a un petit peu de tri de cartes qui vous demande de 20-25 minutes de préparation selon les scénarios et pour apprécier l'aventure à son juste titre, il faut faire cette préparation un petit peu en amont parce que si vos amis sont là et que vous vous mettez à préparer le scénario, ils auront le temps de se lasser avant le démarrage. Donc j'ai fait cette première mise en place. Donc vous avez ici les lieux donc, qui sont symbolisés par des cartes où vous allez pouvoir vous déplacer et l'intrigue débute dans l'étude où vous placez votre petite carte investigatrice puisque en l'occurrence je vais jouer une investigatrice. Alors je vais vous présenter Jenny Barnes avec ses 2 revolvers qu'on va pouvoir retrouver dans le jeu. Donc vous avez sur chaque fiche investigateur les renseignements pour pouvoir constituer le deck de cartes. Ici c'est 30 cartes, enfin 30 plus 3 en l'occurrence, qui ne compte pas dans la taille du deck. Donc ce deck a été constitué de cartes truands de niveau 0 à 5, de cartes niveau neutres de niveau 0 à 5, et jusqu'à 5 cartes de niveau 0 prises dans les autres classes. Exigence du deck, ne compte pas dans la limite du deck, les 45 jumeaux de Jenny, on va pouvoir l'équiper tout à l'heure, 2 faiblesses à la recherche d'Easy et une faiblesse de base au hasard. Alors je vais faire un petit peu la mise au point qui est un petit peu compliquée là. Jenny Barnes a passé la majorité de sa jeune vie à rechercher le confort matériel, les mets les plus fins et les derniers vêtements à la mode. Mais tout changea lorsqu'elle reçut une lettre de sa sœur Isabelle. Cette dernière lui confiait que des forces mystérieuses étaient en train de se liguer contre elle et qu'elle craignait de disparaître, victime de quelques menaces paranormales. C'est la dernière lettre que Jenny reçut de sa sœur adorée. Depuis, elle est rentrée aux États-Unis afin d'enquêter sur tous les phénomènes occultes dont elle entend parler. Loin de se laisser abattre, elle s'est révélée être une tireuse hors pair, doublée d'une enquêtrice intrépide et intelligente. Jusqu'à ce que le mystère de la disparition d'Isabelle soit résolu, Jenny n'arrêtera jamais ses recherches. Je retourne la carte et vous avez ici les caractéristiques de Jenny Barnes, la dilettante. Alors pourquoi dilettante? C'est très simple, elle a 3 dans toutes les caractéristiques, 3 en intelligence, 3 en volonté, la petite tête, 3 en lutte, le petit point fermé, et 3 en agilité, le pied est ailé. Donc c'est une carte avec le mot-clé vagabond. Collectez une ressource supplémentaire lors de chaque phase d'entretien. Et lorsque vous tirez le signe Elders, le signe des anciens, dans le Chaos Bag, vous aurez +1 pour chaque ressource que vous possédez. Elle a 8 points de vie et 7 points de santé mentale. Alors, ça s'adresse un petit peu aux débutants, donc je vais expliquer brièvement tout ceci. Donc vous avez différentes phases de jeu qui sont détaillées ici. Le déroulement d'un round, donc vous débutez par une phase de mythe où c'est le scénario qui avance. Une phase d'investigation où les joueurs vont pouvoir jouer 3 actions chacun. Une phase des ennemis, où là c'est les ennemis qui vont attaquer, souvent des grosses bébêtes à tentacules, enfin dans ce jeu en tout cas, et une phase d'entretien où vous allez nettoyer un petit peu le plateau de jeu et récolter une carte et une ressource. Donc ça, ce sont les 4 phases du jeu qui vont se répéter jusqu'à ce qu'on soit tué et qu'on arrive au bout du scénario. Donc lors de la phase d'investigation, vous allez pouvoir faire plusieurs actions qui sont détaillées ici. Piocher une carte ou une ressource,
jouer une carte événement ou une carte soutien, activer une ressource, une capacité sur une carte, se déplacer vers un lieu connexe, enquêter dans le lieu où on se trouve, combattre ou engager un ennemi situé dans le même lieu, tenter d'échapper à un ennemi engagé avec lui. Les capacités de carte, donc le petit éclair ou le retour, ne coûtent pas d'action pour être activées. Donc la base du jeu, c'est que vous allez pouvoir faire 3 actions à chaque tour. Pas une de plus. Dans la règle de base, bien entendu, certaines cartes vont vous permettre parfois de jouer plus, mais aussi de jouer moins. Et quand vous êtes engagé avec un ennemi, et que vous faites d'autres actions que celles prévues ici, c'est-à-dire combattre, échapper ou discuter, vous allez prendre une attaque de cet ennemi. Tout ça pour symboliser que vous êtes aux prises avec la petite bête et que si vous empoignez un livre ou que vous cherchez des indices, forcément vous vous faites attaquer. Toutes les règles sont comme ça, très bien faites, ça colle au thème. Sur chaque carte, les capacités ne sont pas choisies au hasard. Tous les textes des cartes et les pouvoirs des cartes collent parfaitement à ce qu'elles sont censées représenter. C'est l'un des points forts du jeu. Donc vous avez une suite de jetons que vous allez mettre dans un sac, ce qu'on appelle le Chaos Bag. Donc ça symbolise un dé à 16 faces. Et selon le jeton que vous allez prendre lorsque vous résolvez une compétence, vous allez la réussir ou la rater. Vous avez ici des jetons spéciaux, donc les 2 têtes de mort, l'espèce de, j'appelle ça une espèce de vitrail, le cultiste, l'échec automatique et souvent la réussite, le signe Elder, le signe des anciens. Donc ces jetons-là sont détaillés sur le scénario, sur la petite carte scénario que vous voyez ici. Donc vous voyez que par exemple le jeton tête de mort, ça sera -X, X étant le nombre d'ennemis ghouls dans le lieu. On va jouer en standard, sachant que vous pouvez jouer également en difficile ou expert, auquel cas la signification de ces pions sera plus contraignante. Par ailleurs, quand vous jouez en difficile ou expert, vous allez enlever le +1, voire pire, enlever un 0, le remplacer par -1, enfin tout ça c'est fixé par les règles de la campagne. Et donc ça, le jeu est quand même beaucoup plus difficile. Donc là je joue en standard, en solo, sachant que le jeu solo est déjà à la base plus difficile que le jeu à 2 joueurs, parce que même si le jeu s'adapte au nombre de joueurs, c'est-à-dire que sur les différents lieux on va trouver un nombre d'indices correspondant au nombre de joueurs, ou sur les ennemis le nombre de points de vie va s'adapter au nombre de joueurs, mais il y a au moins un point où le jeu ne s'y adapte pas, c'est le nombre de déplacements. C'est-à-dire que lorsque vous êtes plusieurs, vous pouvez couvrir plusieurs lieux de façon plus facile que si vous êtes tout seul. Vous n'avez que 3 actions et on ne peut pas se déplacer plus lorsqu'on joue en solo que lorsqu'on joue à 2. Donc là-dessus, plus l'espace de jeu au niveau des lieux est développé, plus en solo ce sera difficile parce que vous n'avez pas plus d'actions et pas plus de capacité de déplacement. Donc rien que le fait de le jouer en solo, je dirais, c'est déjà difficile. Donc on ne va pas prendre quelque chose de trop difficile, sachant que c'est le scénario de base, et pour l'avoir déjà tenté en difficile, je peux vous dire que c'est assez compliqué. Donc le jeu en standard, déjà, c'est un défi. Et c'est un défi d'autant plus en solo. Donc je place tous les jetons dans le Chaos Bag. Voilà. Je vais vous détailler ce qui reste de l'espace de jeu. Donc j'ai abordé les 4 cartes lieux. Donc nous, on va démarrer dans l'étude, qui est ici. Vous avez enquêté sur les étranges événements survenus à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Donc c'est l'étude et c'est ici que l'on va démarrer. Donc, je la repose pour l'instant. Vous avez l'espace de Jenny, je vais l'appeler Jenny parce que c'est marqué sur sa petite carte, plus de Miss Barnes pour vous. Mes amis s'appellent Jenny. Donc vous avez sa petite carte d'investigatrice, ses 5 ressources de base. Donc les ressources, ce sont des
C'est l'argent du jeu que l'on va dépenser pour installer des cartes, donc des soutiens, des compétences, etc. Donc sur ce petit plateau. La réserve de jetons, points de vie, points de santé mentale et ressources. Vous avez ici mes 2 cartes pour le rappel des phases du tour. Le deck rencontre. Donc le deck rencontre, c'est ce qui va popper à chaque tour. Et c'est souvent des tuiles, enfin presque, on va dire même tout le temps. Et très important, au niveau du scénario, donc ce sont ces cartes-là qui vont vous détailler ce qui se passe dans le scénario. Donc des cartes très importantes, les cartes intrigue et deck. Donc à droite, vous avez 3 cartes intrigue qu'on va lire. Que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures, vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Donc c'est l'intrigue 1A. Et au fur et à mesure que des jetons intrigue, ce sont ces petits jetons rouges, vont être posés sur la carte. On en pose un par tour. Lorsqu'on en a posé 3, l'intrigue va avancer. Et donc l'aventure va avancer. Sachant que certaines cartes rencontres vont vous demander de poser plusieurs jetons intrigue en plus sur la carte, et que ça va forcément vous être défavorable parce que plus vous avancez le deck intrigue, plus ça vous est défavorable. Et généralement, quand vous arrivez au bout de toutes les cartes intrigue, eh bien, le scénario est perdu. Et à côté, vous avez le deck acte. Donc le deck acte, par contre, c'est ce qui va vous permettre de résoudre le scénario. Donc si vous arrivez généralement au bout du deck acte, c'est que vous avez réussi. Donc pour réussir à avancer le deck, c'est-à-dire à retourner ces cartes, vous allez devoir mettre 3 jetons indices. Donc les jetons indices, ce sont les jetons menaces, mais dans l'autre sens. Donc pour pouvoir avancer le deck acte, on va devoir mettre 3 jetons, comme indiqué ici, sur le deck acte. Alors qu'est-ce qui nous arrive? Un mystérieux portail. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux et laisse place à un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. Tout ceci doit avoir une explication. Objectif. Seuls les investigateurs dans l'aide des invités ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Alors, l'aile des invités, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des lieux qui est ici. L'aile des invités. Donc vous voyez un petit icône serrure, ça veut dire qu'on n'a pas encore découvert le lieu. Quand on va le découvrir, on va retourner cette carte. Vous surgissez dans une autre partie de votre maison. Donc tous les petits icônes qui sont en bas, ça vous indique vers quel lieu vous pouvez aller. Donc là, en l'occurrence, vous avez un petit rond sur fond jaune, ça correspond à l'étude. Donc vous pouvez passer de l'étude à l'aile des invités. Quand vous êtes sur l'étude, comme indiqué, vous ne pouvez passer que vers l'aile des invités. C'est pour ça que j'ai disposé les cartes dans cet ordre-là, c'est-à-dire de l'étude, on peut passer à l'aile des invités, et de l'aile des invités, on peut passer à la salle de bain, à la chambre à coucher. Cette disposition est indiquée par le scénario. Donc, pour ceux qui ont joué la campagne de base, eh bien, la salle de bain et la chambre à coucher, l'aile des invités même, ce sont des cartes nouvelles qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir ici, dans cette nouvelle boîte, le renouveau de la nuit de la zélatrice. Alors, on est quasi prêt pour entamer un premier tour de jeu. Je crois que j'ai expliqué pas mal de choses, certainement pas tout parce que lorsqu'on débute, ça peut paraître un petit peu confus. Donc, quand vous démarrez un scénario, une fois que vous avez fait cette installation, vous avez pris vos 5 ressources de base, et bien vous tirez 5 cartes.
Donc, maîtrise, je les détaillerai au fur et à mesure que je les jouerai. Les jumeaux de Jenny. Coup dur. Couteau. Et attaque par derrière. Donc j'ai mes 5 cartes, donc ces 5 cartes sont dans ma main. Là je les mets dans ma zone de jeu, mais c'est dans ma main. Et à ce niveau-là, vous avez le droit de faire un mulligan, c'est-à-dire que si elles ne vous plaisent pas, vous défaussez les 5 cartes et vous en prenez 5 autres. Vous avez le droit de faire ça une fois. Donc là, ça me plaît pas mal, notamment parce que j'ai les jumeaux de Jenny. Donc les jumeaux de Jenny, c'est la carte dont j'ai parlé tout à l'heure, ici dans la constitution du deck, les jumeaux de Jenny. Donc c'est une carte, c'est sa force, c'est sa carte spéciale. C'est une carte qui est réservée à Jenny Barnes. Et donc cette carte-là, elle m'intéresse parce qu'elle est quand même assez puissante. Donc je vais en profiter pour la détailler. Et vous détaillez les cartes. Alors, ici, vous avez le nom de la carte. Et en haut à gauche, son coût. Donc là, il y a un petit X, c'est une carte spéciale puisque le X va être le nombre, le coût va être le nombre de munitions que je vais placer dessus. Donc si je dépense 10 munitions, ça va me coûter 10 ressources. Et je vais avoir 10 munitions dessus. Donc vous avez un petit texte. Donc c'est un objet, c'est une arme à feu, et c'est dans le deck de Jenny Barnes uniquement. Vous avez X utilisation, X munitions, et donc le petit sigle flèche, c'est l'action, dont j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'activation d'une capacité de carte. Donc c'est l'une des actions que vous pouvez faire. Donc lorsque vous allez activer cette carte, si vous la posez devant vous, vous allez pouvoir faire l'action combattre et vous allez gagner plus 2 en lutte et infliger plus 1 de dégâts. Enfin, cette carte vous occupe 2 mains, c'est-à-dire que vos 2 mains seront libres. Vous ne pourrez plus prendre d'objets. Par exemple, on en a un autre ici qui a un icône main. Donc le couteau n'occupe qu'une main, mais si vous équipez les jumeaux de Jenny, vous ne pourrez pas équiper ce couteau, ça paraît logique. Donc les 2 pistolets, c'est une arme à 2 mains. Donc vous avez différents slots comme ça, vous avez un slot d'accessoires, un slot de sort, un slot de manteau, enfin un corps. Je les détaillerai peut-être tout à l'heure, ou peut-être même tout de suite si je les retrouve. C'est dans la notice de base, il me semble. Alors, les slots, parce que ça c'est important à comprendre. Voici les différents slots. Donc, un emplacement d'accessoires, un emplacement de corps, un emplacement d'alliés, ce sont des personnes qui vous aident, 2 emplacements de main, un emplacement de main, sachant que vous n'avez que 2 emplacements de main, donc ou vous prenez une carte qui occupe 2 emplacements de main, ou 2 cartes avec un emplacement de main. Et enfin, vous avez un emplacement d'arcane. Alors vous avez droit à 2 emplacements d'arcane, et certaines cartes occupent 2 emplacements d'arcane. Voilà. Alors je vais rapprocher ça un petit peu parce que c'est un petit peu loin. Hop. Voilà. Et ben, on est quasi prêt pour démarrer ce tour. Alors, on a nos 5 ressources, on a pris nos 5 cartes, donc on va, pour démarrer, et ben, tout simplement regarder où est-ce qu'on se trouve. Donc pour l'instant, on se trouve à l'étude. Vous avez enquêté sur les étranges événements survenus à Arkham. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Donc, mon investigateur est dans l'étude. Je peux retourner la carte. Portail aberrant. Alors, c'est une carte qui a 3 de valeur occulte. Alors, c'est quoi la valeur occulte? C'est la difficulté du test de compétence que l'on va avoir pour trouver des indices sur le lieu. Donc, pour pouvoir enquêter, c'est l'une des actions, je vais y revenir quand on va la faire, quand on fait l'action enquêter, l'une de 3 actions.
on fait un test entre l'intelligence de votre investigateur et la valeur occulte du lieu. À droite, il y a un chiffre 1 avec une petite tête d'investigateur, c'est-à-dire qu'on va placer un jeton indice sur cette carte par investigateur. Donc là, on est tout seul, on n'en met qu'un. Pour 2 actions, il y a 2 flèches, donc ça va coûter 2 actions, on peut piocher 3 cartes. Seul l'investigateur principal, là on joue en solo, peut activer cette capacité. Forcer, donc forcer c'est un mot-clé, vous n'aurez pas le choix, je pense que c'est clair. Quand un ennemi est censé être généré dans un lieu qui n'est pas en jeu, mettez en jeu le lieu et générez-y décidément, générez-y cet ennemi. Voilà, c'est mieux comme ça. La porte de votre étude a disparu sous vos yeux, laissant à sa place un étrange portail menant vers une autre aile de votre demeure. D'accord. Alors, je repose la carte et je mets un petit jeton indice dessus. Alors, on est au premier tour de jeu. Je reprends la carte déroulement d'un jeu pour ceux qui débutent. Donc, au début, on a la phase du mythe, phase qu'on ne fait pas lors du premier tour. Donc là, on débute directement par la phase d'investigation. Je vais donc avoir 3 actions. Alors, on va essayer de faire une réussite sur ce scénario pour cette première vidéo parce que ça serait quand même trop la honte de se faire rétamer par les tentacules. Donc, il va falloir se concentrer un petit peu. Donc, première action. Donc, souvent, on s'équipe sur les premières actions parce qu'il ne faut pas aller... voir les bébêtes sans un minimum d'équipement. Alors, est-ce qu'en première action, j'équipe mes 45 jumeaux de Jenny? Donc, une première action, je vous remets la carte action ici. Donc, ça va être jouer une carte événement ou une carte soutien. Là, c'est une carte soutien, c'est marqué en haut à gauche. De votre main, et si elle a le mot-clé rapide, ça ne coûte pas d'action. Donc là, pour empoigner les revolvers, ça coûte bien une action, comme indiqué par la petite flèche ici. Alors, il n'y a pas le mot-clé rapide, je veux dire. Donc, alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est les 3 petits icônes qui sont ici. Donc, toutes les cartes du jeu, toutes les cartes soutien ou événement, sachant qu'il y a les cartes compétences, toutes les cartes soutien ou événement vont avoir une ou plusieurs icônes. Donc ici, vous avez 2 icônes d'agilité et un icône joker. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous ferez un test où vous avez besoin de l'agilité, vous allez pouvoir jouer cette carte pour améliorer vos compétences. Elle ne vous coûtera rien, vous allez simplement la jouer et la défausser. Vous ne pourrez plus la mettre dans votre inventaire. Toutes les cartes, comme ça, ont 2 usages. Ou bien vous les jouez pour leur texte, enfin pour leur capacité de soutien, ou bien vous les jouez pour leurs icônes de compétences. Donc même s'il y a des cartes qui ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours les jouer pour les icônes des compétences. Là, si j'ai un test d'agilité à faire, je vais pouvoir rajouter 3 points d'agilité. 2, parce qu'il y a 2 icônes d'agilité, et pour le 3e, je choisis. Donc si j'ai un test d'agilité à faire, je vais choisir que c'est un icône d'agilité. Alors, bon, j'ai l'habitude de m'équiper, je joue une carte truand, Jenny Barnes, comme vous l'avez vu, c'est une carte truand, c'est-à-dire c'est les cartes vertes. Donc ce sont des gens plutôt bien armés quand même. Donc je vais m'équiper des 45 jumeaux de Jenny. Alors, on va mettre ça dans l'inventaire. Donc comment on va faire pour... Alors je vais plutôt mettre les cartes de ma main ici devant et à ma droite, sur ma zone de jeu, les cartes d'inventaire. Ça évitera peut-être les erreurs. Donc je joue cette carte, elle me coûte X. Alors, comme j'ai beaucoup de ressources, le pouvoir de Jenny, c'est d'avoir 2 ressources par tour, au lieu d'une, pour les autres investigateurs. Je vais jouer mes 5 ressources sur les 45 jumeaux, donc je paye le coup,
et je mets les 5 ressources dessus pour symboliser les munitions. Donc ça, c'était une première action. Une deuxième action. Une deuxième action va être, est-ce que j'enquête tout de suite ou est-ce que je tire une carte? Donc là, je peux piocher une carte, prendre une ressource, activer une capacité, mais pour l'instant, je n'ai qu'une arme, je n'ai pas d'ennemi en face. Je peux me déplacer. Donc je pourrais choisir de me déplacer sur l'aile des invités. Je peux enquêter, c'est-à-dire tenter de récolter ce jeton indice. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais vous montrer un test. Donc, alors pour ce test, donc on va comparer la valeur occulte 3 avec la capacité de l'investigateur. Donc c'est la petite icône du livre, donc vous avez 3 en intelligence, donc ça va être 3 contre 3. Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, des icônes, enfin, jouer les cartes et ajouter ces icônes, mais je n'ai aucune carte avec un icône livre. Donc je ne peux en jouer aucune sur ce test de compétence. Je vais tirer un jeton et la somme des cartes que j'ai jouées de ce jeton et de ma compétence, il faut que ce soit un total de 3 ou plus. 0, c'est réussi. Je prends le petit jeton indice et je le place dans mon inventaire. Voilà. Alors, je vais en troisième et dernière action me déplacer. Donc là, la carte était mise dans le mauvais sens. Elle devait être sur ce sens-là et on la découvre, on la met dans ce sens. Pour l'aile des invités, donc c'est un lieu de valeur occulte 1 et il y a 0 indice sur cette carte. Donc parfois la valeur occulte peut permettre de faire certains tests et donc c'est pour ça que ça peut servir quand même, même s'il y a 0 indice. Les investigateurs dans ce lieu ne peuvent pas effectuer d'action piocher. Alors, c'est embêtant ça. Comment êtes-vous arrivé ici? Effectivement, on se demande. Voilà. Alors, aile des invités. Donc, je mets ma petite carte investigateur sur l'aile des invités. Et j'ai fait ma troisième et dernière action. Donc, après la phase de investigation, on passe à la phase des ennemis. Il n'y en a pas pour l'instant. Ensuite, on passe à la phase d'entretien. Donc là, on va réinitialiser les mini-cartes. Donc quand on est tout seul, les mini-cartes, c'est celle-ci, on la met sur le côté... quand on a fini, on la met sur le côté noir et blanc. Et quand on fait la phase d'entretien, on la remet sur le côté couleur pour indiquer qu'on va pouvoir rejouer. Donc tout ça, ça perd un petit peu de son intérêt puisqu'on ne risque pas d'oublier. Alors, et ensuite, on redresse toutes les cartes inclinées. Donc vous pouvez avoir en carte inclinée certains ennemis, certains objets dans votre inventaire. Alors après la petite interruption chien, je reprends un petit peu cette vidéo. Effectivement, malheureusement, on n'est pas à Arkham, mais on est aussi dans mon salon et il y a quelques petits perturbateurs. Donc j'en étais à la phase d'entretien, donc on va redresser toutes les cartes inclinées. Ensuite, chaque investigateur prend une carte et gagne une ressource. Alors, on prend une carte que l'on place, une nouvelle carte maîtrise, donc c'est une carte avec 2 icônes de lutte. Et c'est une carte compétence, c'est-à-dire que les cartes compétences vont toujours, il n'y a jamais de coup, vont toujours être jouées lors d'un test de compétence. Donc en l'occurrence, le test de compétence, ça sera toujours un test de compétence lutte, puisqu'il n'y a que des icônes de lutte sur cette carte, donc comme le dessin l'indique. Et lorsque vous la jouez sur un test de compétence, en cas de réussite, vous piochez une carte. Meurs, immonde bête. Donc on y viendra lorsqu'on fera un test de compétence, ça ne saurait tarder. Et on a terminé ce premier round. Alors,
on entame un deuxième round, donc avec la phase de mythe que l'on a passé au premier round, puisque c'est une phase qui n'est jouée qu'à partir du deuxième round. Alors, on va placer un pion fatalité sur l'intrigue. Quand il y en aura 3, l'intrigue va avancer. Et on va prendre une carte rencontre. Donc le deck rencontre, ici, c'est jamais très bon. Qu'est-ce qui nous arrive? Ah, c'est un premier ennemi, un dévoreur de dépouilles. 2 en lutte, donc c'est le premier chiffre marron, 2 en point de vie et 2 en agilité. Donc la lutte va vous servir à combattre. On va comparer ce chiffre avec votre propre valeur de lutte. Le point de vie, comme indiqué, comme deviné plutôt, quand on est à 0, on défonce la carte, l'ennemi est vaincu. Et 2, l'agilité, c'est une valeur qui va déterminer donc l'agilité de la créature. Ça va servir lorsqu'on souhaite s'échapper, enfin désengager, pour être exact, la créature. Alors, c'est un humanoïde, un monstre et une goule. Forcé, après que le dévoreur de dépouilles vous a attaqué, défaussez une carte au hasard de votre main. Elle se tenait à demi accroupie et en la regardant, on avait l'impression qu'elle allait à tout moment abandonner sa proie actuelle et en rechercher une plus fraîche. Alors effectivement, là je crois que c'est un cadavre. Alors, cet ennemi, comme indiqué ici, fait un petit cœur rouge, 1 point de dégâts lorsqu'elle attaque, et 1 point, elle vous fait perdre 1 point de santé mentale lorsqu'elle attaque, les deux. Donc lorsque la créature attaque, systématiquement, elle vous le fait perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de test ou autre. Donc il faut, si possible, tuer les ennemis avant qu'ils ne vous attaquent. Donc là, cette carte dévoreur de dépouilles est générée redressée dans le lieu où vous êtes. Et que lorsqu'un monstre arrive dans le lieu où vous êtes redressé, il est systématiquement engagé. Donc vous allez le mettre dans votre inventaire, dans la zone de menace. Pour indiquer qu'il est engagé. Donc il vous suivra partout. Tant que vous n'avez pas réussi un test contre son agilité, il restera dans votre zone de menace. Si vous changez de lieu, il va vous suivre. Il vous fera des dégâts à chaque tour. Donc ça, c'est des règles un petit peu difficiles quand on démarre. C'est les règles d'engagement et avec les monstres. C'est pas toujours facile à appréhender de mon point de vue. Voilà. Donc, voilà pour cette première rencontre. Donc, je suis aux prises avec un dévoreur de dépouilles. On poursuit avec la phase d'investigation où, de nouveau, je vais faire 3 actions. Alors, j'ai oublié quelque chose. De toute évidence, lors de la phase d'entretien, je devais tirer une carte, mais aussi je devais tirer 2 ressources, car c'est le pouvoir de Jenny Barnes, elle tire un jeton ressource au lieu de 2 lors de la phase d'entretien. Donc c'est un oubli. On oublie parfois des choses sur ce jeu-là parce qu'il est vraiment très complet, il est très bien fait, et surtout quand vous jouez en solo, il faut penser à tout, et il y a souvent des petits oublis comme ça, malgré l'expérience du jeu. Voilà, donc là dans la phase d'entretien, 2 jetons ressources. Donc on reprend avec une phase investigation, donc j'ai de nouveau 3 actions. Donc là je pose la caméra parce que je me demande ce que je vais faire. Je ne tiens pas à être ridicule sur ce premier scénario, et éviter de se tromper. Donc en première action, chose logique, je vais me débarrasser du dévoreur de dépouilles. Donc je vais faire mon premier combat. Pourquoi c'est super important? Parce que lorsque vous faites une autre action que combattre, échapper à, discuter ou abandon, lorsque vous faites une autre action que ces 4-là, en fait, vous provoquez une attaque d'opportunité de l'ennemi. Donc si par exemple je décidais de tirer une carte, eh bien, le dévoreur de dépouilles m'infligerait 1 point de dégâts et 1 point de santé mentale en moins en riposte. Donc il faut ou je m'échappe ou je le combats. Donc en l'occurrence, je vais prendre la décision de combattre parce que je suis équipé des 45 jumeaux de Jenny. Donc je suis plutôt bien armé puisque c'est l'une des, si ce n'est la meilleure arme de son deck. Donc comment fait-on pour un combat?
Donc j'ai 3 en lutte. Je décide de faire l'action combattre qui se trouve sur la carte du mot de génie. Donc c'est une action, hein, comme indiqué par la flèche, et c'est l'action combattre. Donc on active cette carte et on fait l'action combattre. Donc j'ai plus 2 en lutte et j'inflige plus 1 dégât. Donc 3 plus 2, ça fait 5. 5, je compare ça avec la difficulté du monstre qui a 2 en lutte. Donc 5 contre 3, je pourrais décider, pour faciliter mon test, de rajouter ce type de carte. Mais là, à 5 contre 3, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai une bonne marge de réussite. Et franchement, ce serait gâcher une carte. Une ou plusieurs cartes. Hein. Vous en jouez autant que vous voulez. Donc là, j'ai plusieurs cartes avec les icônes correspondantes. Je pourrais, en théorie, toutes les jouer d'un coup. Je les prends et je les défausse. Mais là, il vaut mieux que je les garde pour les placer dans mon inventaire, peut-être plus tard. Hein. Donc je vais prendre un jeton. Donc on est à 5 contre 2, contre le dévoreur de dépouilles. Alors, ça c'est un jeton spécial, c'est le jeton cultiste. Donc on regarde la carte scénario et sur le jeton cultiste, on révèle un autre pion KO. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Donc je révèle un autre pion KO. Hop. Moins 1. Ouf, c'est une réussite. Donc 5 moins 1, ça fait 4. 4 contre 2, c'est supérieur ou égal. C'est donc une réussite. Donc j'inflige un dégât, c'est le dégât de base de tout investigateur quand il attaque, et éventuellement plus la capacité de l'arme. Donc là, j'inflige plus un dégât, ce qui fait 2 dégâts. Le dévoreur de dépouilles a 2 points de vie, donc il est tué. Je le mets dans la pile de défausse. Ça, c'était la première action. Alors j'ai oublié, encore un petit oubli, de jouer ma munition. J'avais 5 munitions sur mes jumeaux de Jenny. Je défausse ma munition, je remets un petit jeton ressources dans la réserve. Première action. Alors, deuxième action, est-ce que je vais dans la chambre à coucher ou dans la salle de bain? Alors je vais aller dans la salle de bain. Donc là, vous voyez le petit icône. Ici, vous le trouvez ici en haut à gauche. Donc vous pouvez vous déplacer dans la salle de bain. L'odeur putride qui flotte dans l'air vous soulève le cœur et se fait de plus en plus forte à mesure que vous approchez de la porte de la salle de bain. Ça sent pas bon. Alors déjà, j'ai pas envie de prendre un bain, vu comment c'est vert. Forcé. Après que vous avez révélé un symbole, crâne, cultiste, vitrail ou échec automatique, pendant que vous enquêtiez dans la salle de bain, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. La salle de bain réservée aux invités semble ne pas avoir été nettoyée depuis des années. La baignoire située dans le coin opposé de la pièce est remplie d'un liquide verdâtre et visqueux et les murs sont couverts de moisissures. Alors là, je place un jeton enquête sur la salle de bain. Et comme indiqué, si j'enquête et que je tire un jeton spécial, eh bien je vais perdre mes 2 dernières actions. Donc fort logiquement, je ne vais enquêter dans la salle de bain qu'en dernière action. Hein, on ne va pas être bête. Donc là, je vais jouer ma deuxième action. Je vais équiper coup dur. Alors, qu'est-ce que ça fait coup dur? C'est une carte qui vaut 2, qui a 2 icônes, 1 lutte, 1 agilité. Donc vous pouvez la jouer aussi lors de tests de lutte, combat ou agilité. En l'occurrence, on la joue pour son texte, donc c'est-à-dire qu'on va payer 2. Et en action rapide, dépensez une ressource, vous gagnez plus 1 en lutte, ou en action rapide, dépensez une ressource, vous gagnez plus 1 en agilité.
Donc là, ma carte coup dur donne du courage. Voilà. Toujours de magnifiques illustrations, je trouve, sur quasiment toutes les cartes. Bon, certaines sont un peu moins réussies, mais globalement, c'est vraiment d'une très très grande qualité. Donc je l'ajoute dans mon inventaire, comme les jumeaux, et je paye le coût, c'est-à-dire 2 ressources. Ça, c'était ma deuxième action. C'était ma troisième action. Qu'est-ce que je raconte? Première action, j'ai tué le dévoreur de dépouilles. Deuxième action, je me suis déplacé dans la salle de bain. C'est là que j'ai fait un petit loupé. Et troisième action, j'ai équipé coup dur. Ça nous a fait 3 actions, ça. Hein. Donc c'est souvent, hein, surtout quand on joue en solo, il ne faut pas perdre le fil. D'ailleurs, le fait de tourner une vidéo aide à ne pas perdre le fil sur le scénario. C'est souvent ça. Alors, eh bien, on passe à la phase des ennemis. Donc là, l'ennemi qu'il y a eu était défaussé. Et ensuite, on passe à la phase d'entretien. On réinitialise les cartes actions. En l'occurrence, on réinitialise nos actions. On va pouvoir en faire 3 actions au coup suivant. On redresse toutes les cartes inclinées. Il n'y en a pas. Et chaque investigateur pioche une carte. Je pioche une carte. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? Alors, recherche d'Easy. Donc ça, c'est une carte qu'on n'a pas vue encore. C'est l'une des 2 cartes faiblesse. C'est une carte faiblesse de Jenny Barnes. Donc, comme je l'ai lu tout à l'heure, Jenny Barnes est à la recherche de sa sœur. Et cette carte symbolise en fait la recherche de la sœur. Donc lorsqu'on révèle la carte, révélation, attachée à la recherche d'Easy au lieu le plus éloigné de vous. Et pour 2 actions, vous pouvez faire enquêter en cas de réussite au lieu de découvrir des indices, défausser à la recherche d'Easy. Forcer, quand la partie se termine, si à la recherche d'Easy est en jeu, Jenny Barnes subit un traumatisme mental. Alors un traumatisme mental, ça veut dire qu'on démarrera le scénario suivant avec 1 point de santé mentale en moins. C'est pas bon. Donc là, le lieu le plus éloigné, j'ai le choix entre l'étude, il y a un lieu d'écart, ou la chambre à coucher. Donc vu que je vais être obligé d'explorer tout à l'heure la chambre à coucher, je vais plutôt m'orienter vers la chambre à coucher. Je pourrais également la mettre sur l'étude, puisque ça m'intéresse de retourner sur l'étude, car je rappelle qu'en dépensant 2 actions, je peux tirer 3 cartes. Mais je vais décider de placer, donc je l'attache au lieu, sur la chambre à coucher. Donc ça, c'était mon tirage de cartes en phase d'entretien, et je prends à nouveau mes 2 ressources, comme à chaque tour, pour Jenny. Troisième round, on démarre avec la phase du mythe. On place un jeton menace, sur l'intrigue, et encore une nouvelle rencontre. Oula, froid des profondeurs. C'est un risque. Révélation, effectuer un test d'intelligence, qu'est-ce que je raconte? Un test de volonté. En cas d'échec, vous devez défausser une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. Subissez 1 dégât pour chaque carte que vous ne pouvez pas défausser. Alors là, on va faire un test de volonté. Donc Jenny a 3 en volonté. Et là encore, je n'ai aucune carte qui permet de faciliter la volonté. J'aurais pu éventuellement utiliser les capacités de cette carte, mais c'est pour augmenter la lutte ou l'agilité. Là, ça ne marche pas pour la volonté. Alors, je fais un test à 3 contre 3, puisque c'est un test de difficulté 3, et j'ai 3 en volonté. Alors, hop, 0. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Je défausse la carte rencontre, et j'ai de nouveau 3 actions à jouer. Alors, en première action, je vais tirer une carte. Léo de Lucas.
Donc ça, c'est une carte alliée. C'est indiqué par le petit icône que vous avez ici. Et cet allié aura 2 points de vie et 2 points de santé mentale. Vous pourrez, dans la plupart des cas, placer les jetons dégâts que vous subissez sur la carte des alliés. Et donc ça permet d'absorber certains des dégâts. Mais effectivement, s'ils arrivent à 0 dans l'une des compétences, vous devez les défausser. Et donc chaque allié a généralement un petit pouvoir spécial. Donc là, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour. Elle vaut 6, c'est pas rien. Donc pour la placer, il faut 6 ressources. Je la pose dans ma main. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais tirer une carte, à nouveau. Et bien décidément. Alors voici ma deuxième faiblesse, un sbire de la pègre. Donc ça, c'était une faiblesse tirée au hasard dans la constitution du deck. Donc elle le poursuivra pendant toute la campagne. Donc c'est un ennemi qui a 4 en lutte, 3 points de vie et 3 en agilité. Donc c'est un humanoïde et c'est un criminel. Donc cette carte a une proie, c'est le détenteur uniquement. C'est-à-dire qu'elle va toujours chercher à se diriger vers vous. Si vous arrivez à faire des dégagements et à vous déplacer, elle va comme elle a le mot-clé chasseur, elle va se déplacer pour vous. Il y a une possibilité d'action sur cette carte, d'activer la carte. Vous pouvez dépenser 4 ressources discussion. Vous pouvez dépenser 4 ressources pour faire discussion. Je rappelle que si vous faites discussion, ça permet de ne pas provoquer d'attaque de riposte des ennemis qui sont engagés avec vous. Et vous pouvez défausser le sbire. Donc je la pose dans ma zone de menace. Et c'est pas bon du tout. Alors, là, si je voulais enquêter à ce moment du jeu, je prendrais 1 point de dégâts. Le sbire fait 1 point de dégâts par tour lorsqu'il fait son attaque de riposte. Donc là, je vais être obligé de m'en débarrasser. J'aurais bien aimé avoir les ressources nécessaires pour m'en débarrasser, mais ce n'est pas le cas. Je n'en ai que 2. Donc, je vais pas pouvoir m'en débarrasser en un seul tour, puisque grâce à mes 45 jumeaux de génie, je ne fais que 2 points de dégâts. Il a 3 points de vie. Bon, c'est pas grave. Je fais donc l'action combattre avec mes 45 jumeaux. Je défausse un pion ressources, enfin un pion munitions. Et je combats. J'ai donc 3 en lutte, plus 2 grâce aux 45 jumeaux, à comparer aux 4 du sbire de la pègre. Alors ça me paraît un petit peu juste. 4 contre 3. Donc là, je vais jouer une carte. Je vais jouer une carte maîtrise. Donc elle me rapporte 2 points supplémentaires en lutte. Ça va donc donner 3 plus 2, ça fait, que je ne raconte pas de bêtises, 7. Et si je réussis, je vais pouvoir prendre une autre carte. Donc je la mets dans ma défausse. Et je tire un jeton. Donc un test de lutte à 7 contre 4. C'est bien le diable si je rate. -1, c'est réussi. Je pioche une carte. Présence d'esprit, on la verra tout à l'heure. Et j'ai réussi mon attaque. Je place 2 points de dégâts sur le sbire de la pègre. Voilà, c'était ma troisième et dernière action. Face des ennemis. Alors les ennemis chasseurs se déplacent. Le sbire, s'il n'était pas dans ma zone de menace, se déplacerait vers moi, mais là il est déjà engagé avec moi. Et tous les ennemis engagés attaquent. Donc mon sbire me fait 1 point de dégâts. On ne fait pas de test, on ne fait rien, c'est 1 point de dégâts direct. Voilà, donc sur mes 8 points de vie, il me reste 7. Phase d'entretien, je tire une carte qui tout double. Une maximum attribuée par test de compétence. Doubler la difficulté de ce test de compétence en cas de réussite. Résolvez 2 fois les effets induits
par la réussite de ce test. Ça coûte rien, c'est une carte compétence. Donc si j'ai un test pas trop difficile, à 1 ou à 0, je double. 0 x 2, ça fait 0. 1 x 2, ça fait 2. Ça reste faisable et ça me permet d'aller 2 fois plus vite. Enfin, en clair, ça m'économise une action. Voilà, en cas de réussite. Donc ça, c'est toujours la phase d'entretien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Le deck est limité à 8 cartes, sauf capacité spéciale. Et si vous avez 8 cartes, plus de 8 cartes, vous devez défausser à la fin de la phase d'entretien le supplément. Et enfin, je tire deux pions ressources. On entame un nouveau tour, un nouveau round. On place un jeton menace sur l'intrigue et là, vous avez 3 jetons menace sur l'intrigue. Donc l'intrigue avance. Qu'est-ce qui nous arrive? Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider, choisir une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Alors moi, je vais défausser une carte. J'en ai pas mal. Donc, je ramasse mes cartes. Et je mélange. Voilà. Et j'en défausse une. Et ben, c'est ma carte maîtrise. Hop. Je la défausse et je garde mes 5 cartes restantes. Et on avance l'intrigue. Donc on défausse cette carte, elle a été faite, et on passe à l'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous percevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. C'est tout à fait possible. Donc là, nous avons 7 tours avant que l'intrigue n'avance. On pioche une carte en rencontre. Ah bah ça on connaît. C'était bien mélangé, hein, mais apparemment c'est la même. Effectuez un test de volonté, froid des profondeurs. En cas d'échec, vous devez défausser une carte prise au hasard dans votre main pour chaque point manquant. Subissez un dégât pour chaque carte que vous ne pouvez défausser. Alors, est-ce que j'ai des cartes volonté? Parce que j'ai plus de cartes. J'ai présence d'esprit. Si un test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus après sa résolution, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était votre tour. Donc ça, c'est pas mal, mais il faut réussir avec 2 ou plus. Donc ça me paraît compliqué. Je vais quand même la jouer, parce que pour chaque point manquant, je vais devoir défausser une carte. Donc si je rate le test de 1 et puis que je suis obligé de défausser la carte, je trouve ça un petit peu dommage. Donc je vais la jouer, on ne sait jamais. Alors je joue présence d'esprit, donc il y a un icône joker, donc je peux décider que c'est une carte de volonté, enfin une icône de volonté. Alors j'ai 3 en volonté, plus 1 grâce à ma carte bonus, contre 3, c'est la valeur du test de froid des profondeurs. Alors, jeton crâne. Qu'est-ce que ça fait le crâne? Ça fait -2. En cas d'échec après ce test de compétence, cherchez un ennemi ghoul dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse. Et piochez-le. Mélangez le deck rencontre. Donc alors ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc j'avais 4, moins 2, ça fait 2. La valeur, c'est 3. J'ai donc raté de 1. Alors non seulement je vais devoir me défausser d'une carte supplémentaire, donc je prends mes cartes et je les mélange.
je défausse le couteau. Bon, c'est pas trop grave. Et ensuite, je cherche un ennemi. Alors, quand c'est marqué chercher, ça veut dire que vous prenez celui que vous voulez. Vous le cherchez. Donc moi, je vais plutôt prendre un dévoreur de dépouilles, parce que ça n'a pas l'air trop méchant. Voilà, il y a pas mal d'ennemis rassemblés, je mélange un peu. Hop. Voilà. Donc je mets en jeu le dévoreur de dépouilles. Donc là, je suis engagé avec 2 ennemis et je mélange. Voilà. Donc je l'ai mis dans ma zone de menace. Maintenant, j'ai 2 ennemis. Je défausse froid des profondeurs. Et je joue mes 3 actions. Alors, première action. Je vais combattre, parce que là, il faut à tout prix que je me dégage. Je vais combattre le dévoreur de dépouilles. Donc en première action, je dépense une munition des 45 jumeaux de Jenny. C'est tout. Donc ça me fait 3 plus 2, 5 contre 2. J'estime que c'est suffisant, mais je pourrais utiliser la capacité rapide de cette carte pour dépenser une ressource et ajouter 1 point en lutte. Donc c'est ce que je ne fais pas. Donc je me contente du 5 contre 2, ça me paraît raisonnable. Moins 1, c'est réussi. Donc il avait 2 points de vie. Je fais plus 1 de dégâts avec le 45 jumeaux. C'est défaussé. Première action. Deuxième action, il me reste le sbire de la pègre. Donc là, il a 3 points de vie, il lui en reste qu'un. Alors, est-ce que je dépense une munition? Je pense que je ne vais pas le faire. Donc, je vais me contenter de ma ressource de base, de 3. Je vais dépenser une ressource pour coup dur, pour augmenter de 1 ma compétence en lutte, ce qui me donne 4. Ah non, c'est peut-être pas suffisant ça. C'est pas suffisant. Je vais prendre une ressource supplémentaire. Je n'ai pas le choix. Donc je dépense une munition à nouveau, ce qui me fait 3 plus 2, 5. Et je dépense une ressource sur coup dur. Donc vous le dépensez par l'intermédiaire de cette carte, ça me fait 6 contre 4. C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Je mélange bien quand j'aurai le mauvais sort. 0, c'est bon. J'ai tué le sbire de la pègre. Je défausse ses dégâts et cette carte-là est défaussée dans ma défausse de deck. C'était ma deuxième action. Troisième et dernière action, je vais enquêter, parce que je rappelle que c'est le but. Donc je vais jouer... Est-ce que je joue quitte ou double? Je ne vais pas jouer quitte ou double. Je ne vais pas jouer quitte ou double, donc je vais faire une enquête tout court. Donc c'est... quoique... Si, je le joue. Allez, soyons fous. Chance. Donc une carte maximum attribuée par test de compétence. Doubler la difficulté de ce test de compétence. En cas de réussite, résolvez... ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a plus qu'un seul indice. Donc je ne peux pas prendre 2 indices, donc ça n'a aucun intérêt. Bon, je la repose. Donc 1 en valeur occulte sur le lieu, et j'ai 3 en intelligence, donc un test à 3 contre 1. Alors ça c'est moins 2, on l'a vu tout à l'heure. 3 moins 2 ça fait 1. Ouf. Alors si j'ai raté avec cette icône-là, une goule apparaissait. Donc c'est réussi, je prends le deuxième jeton indice et j'ai terminé le round.
Je prends 2 ressources. Je prends 2 ressources et une carte. Chanceux, rapide, donc ça ne consomme pas d'action, à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence. Gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Bien, donc ça c'est pas mal parce qu'on peut l'utiliser quand on veut. Hop, vous ratez, ou si vous avez une ressource, vous l'utilisez et vous pouvez réussir ce test. Donc ça permet de conjurer le mauvais sort, c'est pas mal. Nouveau round, je place un jeton menace ici et je tire une carte rencontre. Brouillard couvrant, attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défaussez le brouillard couvrant. Donc je la place dans le lieu, ce qui ne va pas me gêner beaucoup, parce que je n'ai plus besoin d'enquêter dans la salle de bain. Donc là, j'ai un peu de répit. Première action, je ne peux me déplacer de la salle de bain que vers l'aile des invités. Donc ça, c'était ma première action. Et ma deuxième action, je vais dans la chambre à coucher. Dans la chambre à coucher, en approchant, vous discernez une ombre mouvante sous l'encadrement de la porte. Aïe. Les draps sont déchirés et d'étranges symboles sont tracés sur le tissu. Du sang coule sous la porte du placard et vous entendez des bruits de mastication provenant de l'intérieur. Après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans la chambre à coucher, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Bien. Donc c'est 2 de valeur occulte et il y a un indice dans la chambre à coucher. Donc je place un indice dans la chambre à coucher. Et il me reste une troisième et dernière action. Donc je ne peux pas faire action sur la carte traîtrise parce qu'il me faut 2 actions et il ne me reste qu'une. Donc je vais enquêter. Je vais enquêter dans la chambre à coucher. Donc il ne faut pas que je rate parce que je vais être obligé de défausser une carte si c'est un échec. Donc c'est 3 contre 2. 3 contre 2. Alors, ça, on ne l'a pas eu. Qu'est-ce que ça fait? Moins 4. S'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez un dégât et un horreur. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'ennemi ghoul dans mon lieu. Donc ça fait moins 4. Si j'utilise ma carte chanceux, ça fait que moins 2. Ça reste quand même un échec. Donc, je ne l'utilise pas, bien sûr. Et je reste là. Alors je fais remarquer que sur la carte à la recherche d'Easy, donc le lieu où vous la placez a de l'importance parce que quand il faut faire une action enquêtée, autant le placer sur un lieu qui a la plus faible valeur occulte possible. Donc la chambre à coucher n'a que 2, l'étude, ce qui est déjà beaucoup, mais l'étude a encore plus, elle a 3. Donc là, ça s'est révélé pas mal de placer la carte traîtrise sur ce lieu, avec une plus faible valeur occulte. On passe à la phase d'entretien. J'ai droit à 2 ressources et une carte. Courage liquide. Dépensez une provision, choisissez un investigateur dans votre lieu et soignez-le d'une horreur. Ensuite, cet investigateur effectue un test de volonté. En cas de réussite, il soigne une horreur supplémentaire. Ah, c'est pas mal ça. Donc les ressources c'est bon, carte c'est bon. Nouveau round, je place un icône menace et une carte rencontre.
Ghoul des profondeurs. Une bête cauchemardesque se fraye un chemin à travers le sol et émarge des tunnels au-dessous. Ses yeux rougeoient de faim et de haine. Alors là, ici, vous avez une petite particularité, c'est qu'il y a... Cette carte vous rapporte 1 point d'expérience si vous arrivez à battre ce monstre. Et il fait 1 dégât à chaque fois qu'il attaque. Donc il y a le mot-clé riposte. Ça veut dire que si vous l'attaquez et que vous échouez, il fait une riposte. Et donc il vous inflige les 2 points de dégâts. Donc là, il y a un lieu de génération. C'est la salle de bain. Et on n'est pas dans la salle de bain. Donc ça me va bien. Donc je le place redressé dans la salle de bain. Ce n'est pas un ennemi chasseur, donc il ne se déplacera pas. J'ai 3 actions. Donc en première action, je vais jouer une carte. Je vais jouer Léo De Luca pour 6 ressources. Et je vais avoir un allié avec moi qui va m'accompagner et me dépanner. Et il me donnera une action supplémentaire. Donc ça, c'est très sympa. Je la mets dans mon inventaire. Et je dépense 6 ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était ma première action. Et maintenant que j'ai Léo De Luca, il me reste à nouveau 3 actions. Puisque j'en ai 4 à la base. Donc deuxième action, deuxième et troisième action, je vais tenter de me débarrasser de à la recherche d'Izzy. Donc ça me coûte 2 actions. Puisqu'il y a deux icônes. Donc je fais un test à 3 contre 2. 3 en intelligence contre 2 de valeur occulte. Zéro. C'est réussi. Donc je défausse la carte traîtrise dans ma défausse. Voilà, et il me reste une dernière action. Donc en dernière action, eh bien, je vais enquêter. Je vais enquêter à 3 contre 2 à nouveau. Alors, 3 contre 2, qu'est-ce que ça donne? Révéler un autre pion KO. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Donc je tire un autre pion KO. Échec automatique. Ça, c'est pas de chance. Donc échec automatique. Je subis 2 horreurs. Voilà. Face des ennemis. Donc l'ennemi Ghoul des profondeurs ne se déplace pas. Les éventuelles cartes inclinées sont redressées. Je prends 2 jetons ressources et une carte. Machette. Vous gagnez +1 pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé avec vous, vous infligez +1 dégât. Ok. Nouveau round, je place un petit jeton et je tire une carte rencontre. Antique fléau. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Je place un jeton fatalité. On est à 4 sur 7. Le temps avance. J'ai 3 actions. Alors, il va bien falloir que j'arrive à avoir ce dernier... jeton indice. J'ai pas 3 actions, j'en ai 4. Grâce à Léo De Luca. Alors, première action, bah, j'enquête à 3 contre 2.
0, c'est réussi. Je prends le dernier jeton. Donc là, j'ai 3 jetons indices. Je vais pouvoir les dépenser, mais pas tout de suite, puisque comme indiqué sur l'objectif, je dois les dépenser lorsque je suis sur l'aile des invités. Donc c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace sur l'aile des invités et je peux dépenser mes indices. Donc ça, c'est pas une action. Je dépense mes 3 indices, je les remets dans la défausse et je peux avancer l'acte. Qu'est-ce qui nous arrive? La disposition des pièces de votre maison est complètement différente de ce qu'elle devait être. L'aile réservée aux invités semble s'être repliée sur elle-même et vous êtes coincé sans aucun moyen d'accéder au vestibule situé à l'avant de la maison. Vous remarquez que le mur entre la chambre d'amis et la salle de bain est pourri et constellé de ce qu'il semble être du sang séché. Vous n'avez visiblement pas d'autre choix que de défoncer ce mur très abîmé. Mettez en jeu le lieu trou dans le mur. Choisissez un investigateur dans l'aile des invités. L'investigateur choisi se déplace immédiatement dans le trou dans le mur et le révèle. Ensuite, il doit effectuer un test de volonté à 4. En cas d'échec, il doit défausser une carte prise au hasard dans sa main pour chaque point manquant. Alors, je révèle le trou dans le mur, donc c'est cette carte-là. Donc on n'y accède que de l'aller des invités, c'est logique. C'est un gros trou quand même. C'est un vestibule forcé. Après avoir révélé ce lieu, mettez en jeu le grenier, la cave et le salon. Alors, je le place ici. Et je mets en jeu. Je vais poser la caméra, ce sera plus facile. Donc, c'est pas ça. C'est ça. Donc dans la campagne La Nuit de la Zélatrice Le Renouveau, vous avez une carte cave et une carte grenier supplémentaires. Donc ils sont choisis au hasard, ce que j'ai fait tout à l'heure, avec les cartes de base. Donc je mets en jeu le salon, le grenier et la cave. Voilà. Alors, donc je choisis un investigateur qui obligatoirement se déplace dans le vestibule. Comme on est tout seul, là, il n'y a pas trop le choix. Et je fais un test de volonté à 4. Alors, un test de volonté à 4. On va attraper un jeton. -1. Alors, j'ai 3, -1, ça fait 2. Le test est à 4. Ça serait un échec, mais je décide de jouer chanceux. Donc, je gagne +2 à ma valeur de compétence. Ce qui passe ma compétence à 5. 5 -1, 4. La test est de 4, c'est réussi. Donc, je défausse la carte. Je défausse une ressource. Heureusement que je l'ai. Je remets le jeton et c'est une réussite. Voilà, alors, donc on en était à combien d'actions que je me souvienne? Alors, on avait découvert Antique Fléau. Alors, on avait fait une action pour découvrir l'indice dans la chambre à coucher. On s'était déplacé dans l'aile des invités, ce qui faisait 2. Et là, on va entamer une 3e action. Alors, on va se déplacer. On va se déplacer au grenier.
forcé. Après avoir révélé le grenier, mettez en jeu loin au-dessus de votre maison. Alors ça, c'est nouveau. Un indice sur cette carte. Un indice sur la carte. Et alors, au niveau acte, ça c'est fait. Et on passe à l'acte 2A, la barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Alors, je vais faire ma dernière action. Alors, je peux enquêter à 3 contre 3, mais ça me paraît un peu difficile. Donc, je vais dépenser quitte ou double pour améliorer de 1 mon test. Alors, je pense que la capacité ne me servira pas parce que là, le test passe à 6 de valeur. Il faut que je le réussisse de 2. Il faut que je le réussisse tout court pour pouvoir doubler les effets, qui en plus ne me servira pas puisqu'il n'y a qu'un jeton indice. Donc, je fais l'enquête avec quitte ou double. Donc j'ai 3 plus 1, 4 en intelligence contre un lieu de valeur occulte, 3. Alors ça, c'est pas bon. Voilà. Alors, encore tête de mort, ça nous donne quoi? Moins 2. 3 moins 2. Qu'est-ce que je raconte? 4 moins 2, 2. Le lieu est à 3, c'est un échec. Et quand je fais échec avec la tête de mort, je pioche une goule. Donc là, je vais tout simplement aller la chercher dans le deck de défausse, comme j'en ai le droit, d'après la carte. Et je la place dans ma zone de menace. Et ça, c'était ma dernière action. 1, 2, 3 pour enquêter. Il me reste une action. Il me reste une 4e action grâce à Léo De Luca. Je vais tirer une munition pour tirer avec plus 2 en lutte. C'est ma dernière munition. Donc j'ai 3 plus 2, ça fait 5. Moins 2, 3. L'ennemi a 2. Je fais 2 points de dégâts grâce à mon plus 1 sur les jumeaux de Jenny. C'est donc une défaite, mais j'ai plus du tout de munitions sur mes revolvers. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Dernière action, enfin c'était ma dernière action. J'ai droit, donc pas d'ennemis en jeu, chasseur tout au moins. J'ai droit à 2 ressources et une carte. Lampe torche, ça me sera utile, je crois, pour enquêter. Utilisation 3 provisions, dépensez une provision, enquêtez, votre lieu perd moins 2 de valeur occulte pour cette enquête. Alors je vais faire une petite pause parce qu'on arrive à 50 minutes de vidéo. C'est un peu long pour cette première partie, mais il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc on va reprendre dans un instant.